Hello la compagnie, hello 2019, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes pour une nouvelle année ensemble. Moi ça va, j'ai rechargé mes batteries, je suis un petit peu rouillée là parce que ça fait plusieurs semaines que j'ai pas filmé de vidéo, je reviens avec la première de l'année, ça me fait tout bizarre. J'ai passé un super moment à ne rien foutre pendant les périodes de Noël. Je vous promets que je n'ai rien fichu, je ne me suis pas maquillée, je ne me suis pas habillée, je me suis lavée quand même, j'ai été sympa avec mon mari, je me suis brossé les dents aussi, mais on n'a rien fait, on est resté en pyjama, j'ai passé plusieurs après-midi à regarder la télévision tout seul dans le canapé, tranquille, et c'était juste génial. J'aimerais que ma vie ressemble à ça tous les jours, je vous jure. Non, je m'ennuierais, honnêtement. Mais voilà, on se retrouve, 2019, nouvelle année, pas grand chose n'a changé, je suis toujours en pyjama, en dessous. Attendez. Je suis toujours pas flexible non plus. On espère qu'il y a des choses qui vont changer en 2019 parce qu'il y a des choses qui feraient bien de rester en 2018. L'année dernière, je vous ai fait une vidéo sur ce que j'aimerais bien voir rester en 2017. Elle vous a énormément plu et du coup, je me suis dit que cette année, on allait recommencer l'aventure de commémorer, on va dire, les petites choses qui ont apparu en 2018 et qui feraient bien d'y rester parce qu'on en a marre. Comme on dit, toute bonne chose a une fin et là, pour le coup, certaines de ces choses n'étaient juste même pas bonnes, donc c'est le moment de les arrêter. Je suis vachement bien rigolée parce que puisque je me suis dit que moi j'avais partagé avec vous les choses que j'ai pas envie qui soient en 2019, je me suis dit que ce serait sympa de voir un petit peu ce que vous aviez envie de ne pas voir en 2019 et du coup je vous ai posé la question sur Twitter et vous avez été nombreuses à répéter souvent la même chose en parlant de beaucoup de placements de produits etc, mais je crois que le top winner c'était l'ASMR. Vote unanime et je rajoute ma voix, l'ASMR doit mourir en 2019. C'est trop flippant ce truc là, je suis désolée mais moi ça me fout la chair de poule et pas dans la bonne façon, donc non. L'ASMR doit mourir. Ah, horrible, je vous jure que même moi de le faire ça me dégoûte. Mais bon, c'est parti, voici les quelques petites choses que j'aimerais bien qu'il reste en 2018. Première chose, les challenges make-up ridicules. Genre, vous savez, les challenges make-up qui n'ont absolument ni queue ni tête. Il y en a qui sont drôles, il y en a que j'apprécie, il y en a d'autres que je trouve complètement ridicules. Genre s'appliquer 100 couches de fond de teint sur le visage, 100 couches de vernis angle sur les ongles, ou je ne sais quoi d'autre. Il y a des challenges qui sont juste absolument ridicules. Et il y en a d'autres qui sont poussés à l'extrême. Se maquiller dans une voiture, ok, on peut comprendre pourquoi est-ce que c'est intéressant, genre t'es en retard, tu dois te maquiller vite fait, maquiller dans le métro, allez why not, je le ferai pas niveau bactéries, c'est un petit peu limite. Quand on arrive à un moment où on se dit on va se maquiller dans un jet privé, on va se maquiller dans un ballon de gonflable, on va se maquiller dans un bateau, on va se maquiller dans un kayak, je sais pas moi, sur un vélo, je trouve que c'est juste un petit peu too much et c'est pas très intéressant. Pendant que certaines choses peuvent être divertissantes et que un ou deux challenges dans ce type peuvent être fun, 40 déclinaisons du même truc, faisons mieux. Ok, qui a vu la pub pour la marque Coco & Eve? C'est une marque de soins capillaires, ils ont un masque qui apparemment est hyper bien, mais la pub je peux plus la voir, je peux plus voir exactement la même pub chez tous les influenceurs, c'est juste, c'est trop. Ce sujet nous amène au prochain qui est toutes les poses prises lors de l'application de maquillage. Ça c'est un truc qu'on voit principalement sur Instagram et c'est un truc qui était ok au début, c'est un petit peu bizarre, c'est un peu gênant parfois, mais c'est ok. Quand tu vois une personne le faire, tu dis ok, allez, vas-y, c'est sa personnalité, elle fait les choses différemment, ok, d'accord, on est cool avec. Et puis après, quand tu vois 150 milliards de personnes qui font exactement la même chose, avec exactement la même pose, avec exactement les mêmes produits, avec exactement le même truc, du c'est à ce moment-là qu'on a passé le cap du truc un peu plus différent, ça devient carrément gênant et je sais même pas en fait si jamais il n'y a pas un mot qui est au-dessus de gênant parce que je pense qu'on y est là. On va pas tous être d'accord sur les points que je vais nommer, certaines tendances vous allez peut-être les aimer, certaines autres tendances que vous aimez pas, moi je vais peut-être les aimer, il y a pas de mal avec ça. Mais il y a un truc, s'il y a bien un truc que j'étais pas prête de revoir pendant 2018, c'est le contour des lèvres ultra foncé. Le truc qu'on a vu, si vous êtes de ma génération, tout début 2000, genre 99-2000, c'était ultra à la mode et pour moi ça aurait dû rester là. C'était bien, j'adore les années 90, j'adore les années 2000, je trouve qu'il y a eu des très bonnes choses qui ont été faites et niveau mode j'ai adoré, mais ça
Ça c'était sympa dans le passé. Je vais me permettre d'être honnête avec vous, je pense que ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout objectif de ma part, c'est parce qu'en fait moi ça ne me va pas du tout. Donc j'en ai marre de voir ça à la mode, parce que moi si jamais j'essaye, je ressemble à rien du tout. Donc stop, ok? C'est pas juste pour le reste du monde. Hi, what is it? What? Your mom? Yeah. Prosecco? You can stay here with mommy. Prosecco. T'offres pas du prosecco à une fille de la Champagne, c'est pas possible. Je veux pas faire genre, c'est très gentil, honnêtement c'est très gentil, c'est juste que ça me fait rire. Je sens que ça va bien vous avoir saoulé. C'est bon là? Ok. Prochaine chose, je pense que cette trend a eu son temps, elle a eu son moment, ça fait 2 ans que ça dure maintenant. Les 6 couches de gloss sur les lèvres, c'est juste plus possible en fait. Vous savez qu'en photo ça fait joli, mais après tu t'imagines la personne essayer de parler et tu t'imagines les fils collants comme ça. Moi c'est à quoi je pense en fait, et je pense toujours au côté pratique, au vent qui va souffler dans les cheveux et que ça va se retrouver partout collé comme ça. Bref, ça me dégoûte un petit peu. Je sais pas pourquoi est-ce que c'est aussi puissant chez moi en fait ce dégoût là des 6 couches de gloss, mais c'est puissant. Avant-dernière chose, mais pas l'une des moindres, j'ai plus envie de voir, et à la limite j'ai même plus envie en plus de faire des revues sur des fonds de teint qui ne contiennent que 15 teintes, 10-15 teintes dans leur collection. C'est juste plus ok. Je pense qu'en 2019 on a passé un certain seuil. Je sais très bien qu'on peut pas tout faire, je sais très bien qu'on peut pas avoir une teinte pour absolument tout le monde dans le monde, puisqu'il y a des millions et des millions et des milliards de différentes couleurs de teintes de peau. Je l'entends bien. 15 teintes de beige avec une teinte un peu plus claire et 3 teintes un peu plus foncées, c'est juste plus ok. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'avais à dire, ça c'est toutes les petites choses que je ne veux plus voir en 2019 et qui pour moi sont bien de rester là où ils sont en 2018. Avant de se quitter, parce que j'ai vraiment pas envie de partir en fait avec une note négative, laissez-moi vous laisser avec quelques petites choses de positives que j'aimerais bien voir justement un peu plus en 2019 ou que je veux continuer à voir. Et premièrement ce serait tout ce qui est make-up artistique. C'est quelque chose que je ne pourrais absolument pas faire, je ne suis pas talentueuse là-dedans, donc n'essayez même pas de me demander, j'en suis incapable. Il y a tellement de personnes en fait qui font des choses absolument incroyables et qui n'ont pas forcément le mérite qu'ils devraient avoir, parce que c'est pas quelque chose qui est hyper populaire, parce que forcément on va pas sortir aller faire ses courses avec une reproduction d'un tableau sur le visage ou je ne sais quoi. Mais pour moi c'est tellement fun de voir ce genre de choses, de voir l'imagination de certaines personnes qui sont tellement débordantes et qui vont réaliser des trucs que je ne pourrais jamais faire et auxquels je ne pourrais jamais penser. J'adore voir ce genre de choses dans mon feed, j'adore voir des gens qui sont hyper talentueux et qui se dépassent, et j'adore essayer moi-même justement de me donner un peu plus de challenge grâce à ces personnes, parce que je sais que je serai jamais aussi bonne qu'elles, mais ça me donne envie en fait d'essayer à apprendre un petit peu plus de techniques et à me pousser un peu plus. J'ai vraiment envie, et c'est quelque chose que j'ai cherché pas mal en fin d'année, c'est de voir plus de chaînes 100% make-up qui le font par passion, qui le font parce que ils ont quelque chose à dire, ils ont quelque chose à partager, ils ont un talent à nous montrer, quelque chose à communiquer. C'est ce que j'ai envie de suivre, c'est ce que j'ai envie de voir. Et pour le coup, laissez-moi citer quelques chaînes que j'ai absolument adorées, que j'ai découvert ou redécouvert on va dire en fin d'année 2018. On a premièrement Marion Caméléon, évidemment, enfin pour moi c'est l'une des références, c'est l'une des personnes qui je trouve est le plus douée sur la YouTube sphère française, honnêtement. Si vous en avez d'autres à partager avec moi, évidemment n'hésitez surtout pas en commentaire. Ensuite on a Adanko, ça fait des années que je le suis, j'ai eu la chance de le rencontrer il y a genre 1 an et demi de ça, il est tellement gentil, tellement adorable, hyper talentueux. Sa chaîne compte un peu moins de 20 000 abonnés, du coup on a ce fil du YouTube, vous savez, du vieux YouTube, du bon YouTube, comme on l'aime, pas de drama, 100% talentueux, 100% beauté et 100% honnête, et ça fait tellement plaisir de voir ce style de choses. Et finalement la dernière que je mentionnerai c'est Ayo Coralie, évidemment elle aussi elle est hyper douée, c'est une que je viens de commencer là il y a pas très longtemps à suivre, et j'adore en fait suivre des personnes qui me bluffent à chaque fois qu'elles touche un pinceau. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce en l'air, à me dire dans les commentaires ce que vous avez envie de voir disparaître pendant 2019 et ce que vous avez envie de voir justement réapparaître ou apparaître en 2019. Moi je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, merci infiniment d'être là en 2019, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'être abonné tout simplement si vous l'avez déjà fait depuis 3 semaines, depuis 3 mois, depuis 3 ans, depuis 3 siècles, parce qu'on a l'impression que ça fait 3 siècles que je suis sur YouTube. Je suis un dinosaure de YouTube. Bref, bon, je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, et comme d'habitude, prenez grand soin de vous-même. Mouah.